Je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité parce que ce matin, on a beaucoup réagi dans les grandes gueules à cette proposition qui est à l'étude au ministère de l'Intérieur, à savoir accorder un récépissé, une sorte de coupon à une personne qui serait contrôlée par les forces de l'ordre pour en finir avec le contrôle au faciès. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît un peu dérisoire, mais il paraît que ça fonctionne en Angleterre, mais il ne fonctionne pas tout à fait comme nous, quand même, les Britanniques. Hein. Mais ça me paraît curieux, parce que bon, s'il y a besoin de faire des contrôles, on ne voit pourquoi le fait d'avoir été contrôlé il y a un mois, avec un papier qui en témoigne, soumettrait la police à l'obligation de ne pas se refaire le même contrôle. Je crois que le vrai problème est lié au problème plus général de l'immigration massive et de la difficulté qu'il y a, en effet, à maintenir la sécurité dans des territoires qui sont de plus en plus denses. Vous avez récemment déclaré, je crois que c'était au Petit Journal de Canal+, la crapule est toujours franco quelque chose, et nous, les franco-français, nous sommes toujours les victimes. Non, ça n'est pas à Canal+, parce que je n'ai pas été invité au Petit Journal, ni au Grand d'ailleurs, mais... non, vous étiez filmé peut-être par le Petit Journal, et ça a été diffusé par le Petit Journal. Oui, j'ai dit ça. Ben, j'ai dit, quand je regarde les faits divers, je m'aperçois qu'il y a les franco-camerounais, les franco-tunisiens, etc. Et c'est toujours ces gens-là dont les turpitudes rejaillissent sur la France du fait de la double nationalité qui a été distribuée d'une façon, comme d'ailleurs la nationalité française, d'une façon beaucoup trop laxiste. Et nous, les franco-français, nous sommes un petit peu les victimes de cela. Donc ça veut dire que quand on vient de l'étranger, on est plus facilement délinquant que lorsque... Non, j'ai pas établi ce rapport-là. Je constate, je lis les journaux, je vous écoute et je constate qu'une grande partie des délinquants sont répertoriés sous le titre, aussi bien où les terroristes, franco-intel, franco-quelque chose. Et moi ça me choque, voilà. J'aimerais bien qu'ils assument leur propre nationalité. Ça me paraît curieux d'avoir deux nationalités. Donc il faudrait supprimer la double nationalité. Oui, à tous les cas, la réduire très massivement et très sélectivement. Dans l'actualité, alors autre déclaration, celle d'un homme qui est votre meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon. Quand on va être dans le sud de la France, c'est quoi la différence entre l'UMP, droite populaire, et le Front National? Il n'y en a pas. Mais dans ces cas-là, c'est la même chose. Nous allons être très embêtés. Oui, je sais pas... M. Mélenchon ne connaît pas mieux, je pense, la Provence qu'il ne connaît le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il a essayé, il a papillonné, il a essayé de se placer, puisque il a passé confortablement pendant 25 ans et au Sénat, assis très sagement. Il n'a pas fait d'étincelle à ce moment-là. Là, maintenant, il joue le rôle de cache-sexe du Parti communiste, alors il est obligé de s'agiter un petit peu. On va bien voir ce qu'il est capable de faire. Il va battre votre fille à Hénin-Beaumont? Je n'en sais rien, j'espère que non. Alors là, j'espère que Marine, bien que ce soit une terre de gauche, elle est de gauche socialo-communiste depuis 60 ans. Mais c'est courageux de la part de Marine de se présenter là aux élections plutôt que dans des secteurs où elle aurait apparemment plus de chance. Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut séduire les fâchés, pas fachos. C'est un mot, ça. Il est coutumier de ce genre de formule. Mais il n'aime pas trop qu'on lui rappelle ces formules. La preuve, c'est qu'il poursuit le Front National parce que le Front National a sorti un tract où on reprend une de ses phrases dans laquelle il dit que la France se fera avec les Arabes et les Berbères. Je ne sais pas exactement le terme. Je l'aime, le tract. Enfin, c'est un faux tract, mais c'est quand même une drôle de façon de faire parce que vous détournez une de ces phrases et vous faites croire que c'est un tract de Mélenchon. Hein. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Il l'a dit. Votons Mélenchon. Et il y a la photo de Mélenchon. Il l'a dit. Je vous rappelle qu'il y a eu une formule comme ça. Voter Le Pen avec la tête de Sarko il y a 5 ou 6 ans. Personne n'a fait de procès. Ce rigolo, c'est que l'anarchiste, l'anarcho extrémiste de gauche fait des procès pour essayer de gêner ses adversaires. Autre déclaration, celle de Jean-François Copé, le leader de l'UMP. Je dis aux Français qui ont envie de voter pour le Front National, qu'en votant Front National, on a la gauche qui passe. Donc quand on vote Front National, on a Taubira et l'annulation des tribunaux correctionnels pour mineurs.
On vote Front National, on vote Taubira. Non, mais il faut tout le culot de Monsieur Copé pour oser prononcer une phrase comme celle-là. Je rappelle quand même qu'aux élections régionales je crois que c'était 99, je crois 98, nous avions fait voter pour des candidats de l'UMP. Ils ont été exclus simplement parce qu'ils avaient été élus avec les voix du Front National. Et je rappelle qu'un certain nombre de dirigeants de l'UMP actuellement ont déclaré qu'entre le Front National et les partis socialistes, ils voteraient socialistes. Et c'est la politique de M. Sarkozy et de M. Copé qui a amené la victoire de M. Hollande, bien sûr. Et Christiane Taubira, elle représente la diversité dans ce gouvernement. Vous l'appréciez? Oui, écoutez, Christiane Taubira était une indépendantiste. On peut changer d'opinion. Il semble qu'elle ait changé d'opinion. Je m'en félicite. Mais je ne sais pas si ça l'accréditait véritablement, sérieusement, pour être garde des Sceaux, ministre de la Justice, ce qui demande quand même un certain sens de l'équilibre et de la mesure. Et la parité, la diversité dans ce gouvernement Hollande? Il a essayé de tenir ses promesses. Je trouve que la règle de la parité est un peu stupide parce que il n'y a pas toujours des femmes qui correspondent aux qualités exigées. Il y en a de très remarquables, mais je dois dire que nous présentons autant de femmes que d'hommes aux élections législatives. Nous sommes pratiquement les seuls, je crois, avec les Verts peut-être. Eh bien, c'est une contrainte qui est excessive. Mais vous respectez la loi, contrairement à d'autres partis. Oui, nous essayons de la respecter.